On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder Canada International. Il est 13 h sur toute l'étendue du territoire. C'est l'instant de l'édition de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici les titres. Pour les populations de la sous-région Afrique centrale, les indicateurs économiques et financiers sont favorables pour un relèvement de la croissance de 2,9% en 2020. Pendant ce temps, au Cameroun, le grand dialogue national s'achemine vers la fin avec une séance plénière déjà en cours. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de la mi-journée du jeudi avec le port autonome de Kribi qui vient de signer une convention de partenariat avec le Parc national de matériel de génie civil, le MAC Génie. Le partenariat permettra au port autonome de Kribi d'accélérer son implantation logistique, comme nous le montre Mireille Fleur de Fosso dans ce reportage. Le port autonome de Kribi, main dans la main avec le Parc national du matériel de génie civil, en abrégé MATGénie. Ces deux entités ont signé une convention de partenariat en vue d'accélérer l'implantation logistique du port autonome de Kribi. Le MATGénie devrait mettre à la disposition du port du matériel de génie civil à des tarifs préférentiels, exécuter les travaux du génie civil et du génie mécanique confiés au port en collaboration avec ses partenaires de la place portuaire. Nous avons pensé que tout ceci pouvait se faire sur la base d'une convention qui permet donc au MATGénie de réaliser, au cas échéant, des travaux pour le compte du port à des tarifs préférentiels, qui permet au MATGénie d'encadrer des employés du port. Cette collaboration contribuera également à former les personnels techniques du port dans les centres de formation du MATGénie et l'exécution de tout autre contrat entre le port et le MATGénie. Il avait souhaité avoir un partenaire avec qui il peut pouvoir réaliser dans les conditions les meilleures et de rapidité et de coût les aménagements sollicités par les potentiels industriels qui voudraient s'installer. Précisons que la signature de cette convention est l'aboutissement d'un long processus qui a duré près d'1 an. La coopération universitaire entre le Tchad et le Cameroun est au beau fixe. Plusieurs étudiants tchadiens sont formés dans les universités au Cameroun. Pour saluer ce partenariat, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est vu décerner une attestation de reconnaissance pour son engagement dans la promotion de l'éducation. Le prix a été remis à l'ambassadeur du Cameroun au Tchad au cours d'une cérémonie de graduation. Lille Pidjou pour plus de détails. Paul Biya reçoit l'attestation de reconnaissance pour son engagement dans la promotion de la coopération universitaire entre le Tchad et le Cameroun. Cette attestation décernée au chef de l'État du Cameroun a été remise solennellement à Mohamed Sani Tanimou, ambassadeur du Cameroun au Tchad, à l'occasion de la cérémonie de graduation des lauréats de la 6e promotion de l'université Emi Koussi. C'est avec un réel plaisir également que j'ai reçu l'attestation que les organisateurs ont adressée à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Dans le cadre de la coopération Tchad-Cameroun, je ne manquerai pas de lui faire transmettre dans les meilleurs délais. Cette promotion, baptisée Émeraude de la 4e République, avec pour devise « Servir la patrie et non se servir », a bénéficié du soutien du Cameroun dans la formation des étudiants tchadiens. Parlons justement du Cameroun, un pays dont on a le privilège d'avoir comme voisin. Interrogeons 100 Tchadiens, je dis bien 100 Tchadiens intellectuels. Ils vous diront, ils sont sortis, la plus grande partie vous dira quelle est lauréate des universités des grandes écoles camerounaises. D'ailleurs, même aujourd'hui, on peut compter pas moins de 55 000 étudiants qui séjournent dans ce beau pays pour la quête du savoir.
Cette initiative fait suite au Forum des universités et grandes écoles du Cameroun au Tchad, tenu à N'Djamena il y a quelques mois, à l'initiative de l'ambassade du Cameroun au Tchad, en collaboration avec IAI Cameroun. L'édile de Douala 5e a désormais un nom. Madame Françoise Foning est ainsi commémorée par la communauté urbaine de Douala, comme le montre dans ce reportage Yvonne Katiken. Ce sera Abbé Panda, non loin de sa résidence, la rue Françoise Foning est annoncée. Même le peuple en avait besoin. Certains disent même que c'est même tard. On aurait dû me faire sa rue longtemps avant, au vu des œuvres, n'est-ce pas? C'était une dame exceptionnelle. Sa table, tous les matins, elle avait 500 personnes chaque jour chez elle. Elle a fait des choses extraordinaires. 4 années après la disparition de Françoise Foning, députée et maire à Douala 5e, présidente mondiale des femmes d'affaires, la communauté urbaine de Douala va ainsi immortaliser le nom d'une femme mondialement connue pour ses œuvres. Personne ne peut ignorer qui était la mère Foning, qui était Mahafo, dans le Cameroun et même à l'international. Elle fut première femme à être mondialement connue à travers son poste élu. Première présidente mondiale des femmes d'entreprise au Cameroun. Députée 3 mandats, maire 3 mandats, femme sociale de par tous ses œuvres. L'inauguration de la rue Françoise Foning aura lieu le 29 octobre 2019 à Bépanda, après 3 jours d'intense activité. Le 27, il y a un match de football. Le 28, c'est-à-dire le lundi, il y aura donc cette conférence débat. Le 29, c'est-à-dire le mardi, où on va assister au baptême proprement dit. La conférence de presse, organisée à Douala le jour de l'ouverture du Grand Dialogue National, a permis de faire la lumière sur ce projet et surtout de remettre en mémoire l'illustre absente de ce grand rendez-vous national. Pour cette prestigieuse cérémonie. Parlons maintenant du Grand Dialogue National. Les propositions des différentes commissions seront débattues dans les prochaines minutes en séance plénière. Les rapporteurs mettent déjà en forme les décisions des membres. C'est ce que nous dit Brand Kamga depuis le Palais des Congrès de Yaoundé. Bonjour Brand Kamga. Bonjour Robert, un peu de récréation depuis ce matin pour les membres des différentes commissions. Ils ont achevé pour certains les travaux très tard dans la nuit et ce matin, ce n'est pas encore le temps de la grande plénière parce que les rapporteurs sont encore en train de peaufiner leurs différents rapports. Nous avons terminé les travaux. Maintenant, nous sommes au niveau de la compilation des propositions qui seront d'abord traduites en français et en anglais. On va faire la conclusion tout à l'heure sur tous les points pour, je ne dis pas débat, mais pour finaliser avant de présenter au plénière. Le rapport de la commission chargée du retour des réfugiés et des personnes déplacées internes est quasiment plein. Vous nous prenez là à l'entrée même de la plénière, n'est-ce pas, d'adoption du dit rapport. Dans quelques instants, donc, cette grande salle du Palais des Congrès de Yaoundé va accueillir donc la grande plénière où tous les rapports seront lus et débattus, ainsi que des ajustements faits. Et jusqu'ici, ceux que nous avons rencontrés restent plutôt optimistes quant à la suite des travaux. J'ai un sentiment très favorable que résolution, si ça va être mis en forme. Je crois que les problèmes dans le système juridique des côté francophone et anglophone va quand même améliorer. On a vu beaucoup de nos frères francophones qui faisaient des propositions très profondes pour les solutions et je pense que il y a certaines choses qu'on a omis par négligence et on est en train de les mettre en place. Pour le moment, les premières places s'occupent au fur et à mesure. Les uns et les autres attendent impatiemment que différentes commissions, 8 au total, puissent venir donc donner ce qui a été fait depuis mardi dernier pour que le grand dialogue national puisse être une réussite. On attend donc impatiemment cette grande plénière qui s'annonce plutôt chaude ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Doussine Brankamga, Sèche, Alain Ziebou.
Merci Brand Kamga pour ces dernières informations venues tout droit du palais de Congrès depuis Yaoundé. Les propositions sont donc connues et tout à l'heure on va s'acheminer vers la fin de ce dialogue. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Brand Kamga, Malké Tipio et Serge Alenzebou. Quand même à une finalité ou à un objectif commun qu'il faut que la décentralisation soit effective et que les communes puissent s'exercer librement et de manière autonome. Mais il se trouve qu'en face de ça, il y a une partie du Cameroun qui demande à être un État fédéral. On a dit comme nous travaillons dans le cadre d'une constitution qui programme un État unitaire décentralisé, mais qui par ailleurs prévoit un régime spécial pour des régions, on peut commencer par une région ou des régions à régime spécial. Article 1-3 de la Constitution du Cameroun qui dit que les langues officielles du Cameroun seront l'anglais et le français et ils seront les langues égales et que l'État devait faire l'effort de promouvoir ces langues et promouvoir les cultures du Cameroun. Pour qu'effectivement le bilinguisme soit une réalité non pas seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais sur l'ensemble du territoire national, effectivement en recrutant les gens qui sont bilingues, en essayant autant que possible de promouvoir le respect des cultures des uns et des autres. Et nous-mêmes, en tant qu'autorité traditionnelle, dans le cadre de notre conseil des chefs traditionnels du Cameroun, nous nous sommes dit, partout où nous passons, dans les 10 régions, nous avons nos enfants et c'est les occasions pour nous de prôner, n'est-ce pas, c'est vivre ensemble. Parlons maintenant d'économie. Les indicateurs économiques et financiers de la sous-région Afrique centrale sont favorables pour un relèvement de la croissance. Pour garantir un taux de croissance de 2,9% en 2020, il faudra appuyer sur quelques leviers importants. Le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières réfléchit depuis ce matin sur les voies et moyens pour assurer la stabilité économique de la sous-région. Les travaux ont pour cadre le siège central de la BEAC où nous retrouvons tout de suite Arnaud Gueffak pour plus de détails. Bonjour Arnaud. Robert Charles Itok, on tire vers la fin des travaux de cette deuxième session extraordinaire du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières, bref, CEMAC. En cours en ce moment même une trêve des discussions jusque-là à huis clos. Le temps pour les membres de se livrer à la presse. Les indicateurs, on va le dire, sont relativement ouverts selon le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ondo. Il y a un espoir de porter en 2020 le taux de croissance de 2,7% actuel à 2,9%. Mais il faudra appuyer sur quelques leviers phares, notamment l'exécution du programme économique régional, la diversification des économies, l'application de la nouvelle réglementation de change et surtout la finalisation du processus de fusion des deux marchés financiers tel que prescrit par les 8e et 9e sessions ordinaires du COPIL. Abordé également ici au cours des travaux présidés par Gilbert Ondogo, le ministre d'État, ministre de l'Industrie du Congo, président du comité de pilotage, le sort de la douzaine de projets intégrateurs prioritaires répertoriés qui jouissent d'une certaine maturité. Ces projets touchent au domaine des infrastructures routières et de la production d'électricité pour un montant global de 2 820 milliards de francs CFA qui devrait donc être trouvé. Les membres, en remerciant l'hospitalité légendaire camerounaise, ils se mettent en conteste en émettant le vœu que le grand dialogue national en cours aboutisse à la restauration de la paix dans ce Cameroun si cher à la CEMAC. En direct du siège de la BEAC à Yaoundé, Arnaud Gueffak et Samuel Bonis.
Merci Arnaud Gefak. Parlons maintenant de formation. L'atelier de fabrication numérique mobile, un camion plein d'équipements de pointe appelé Fabla, est stationné depuis 2 mois sur le campus de l'université de Ngaoundéré. L'objectif est d'apprendre à une vingtaine de jeunes triés sur le volet des nouveaux métiers dans le domaine, à même de leur apporter de la valeur ajoutée. Cette formation est organisée par l'Agence universitaire de la francophonie à travers son bureau Afrique centrale. Les détails avec Eringeli. Aïssatou est désormais une craque de la modélisation 3D. Ses possibilités sont étendues. Elle rêve dorénavant de dessiner un stade de football pour son pays. Je suis en train d'imprimer une partie de la fondation d'une maison. Je peux modéliser un stade et à imprimer en 3D et aussi à faire la maintenance des machines. Lui rêve de créer un robot. Entouré de gadgets, Mohamedou présente un système d'allumage et d'arrêt à distance, des lumières et d'un ordinateur par commande vocale. Éteindre l'ordinateur. Éteindre la lumière principale. Tout ceci est le résultat de 2 mois de formation dans ce camion. Le véhicule est un laboratoire de fabrication numérique mobile grâce à l'Agence universitaire de la francophonie qui a installé un campus numérique à l'université de Ngaoundéré. Une vingtaine de jeunes étudiants, de diplômés sans emploi, mais aussi des non scolarisés et des défavorisés viennent d'acquérir ici de nouvelles compétences dans les domaines aussi divers que l'artisanat, la modélisation, l'impression ou la broderie numérique, ainsi que la programmation électronique. Ce sont des jeunes que l'on a pris déjà dans des formations à partir des associations qui suivaient soit des formations en informatique, en couture, en menuiserie, en bois, d'acquérir des capacités nouvelles et de se présenter dans le marché de l'emploi avec des compétences importantes pour l'impulsion du développement de notre pays. La Fab Lab mobile se déploie sous forme de caravanes dans les localités du Cameroun pour une durée de 2 mois et est ouverte à tous. La semaine de l'habitat vient d'être officiellement lancée par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Une semaine qui s'annonce riche en activités avec notamment des expositions et un salon de l'habitat inauguré par Célestine Ketia-Courtes à l'hôtel de ville de Yaoundé où nous allons retrouver tout de suite nos reporters Delphine Fonkou et Michel Foucault. Bonjour Delphine Fonkou. Robert Chalitor, bonjour. Il est désormais ouvert et opérationnel pour tous. Le village de l'habitat vient il y a quelques minutes seulement d'être inauguré par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Célestine Ketia-Courtes a coupé le ruban symbolique de ce grand salon avant de visiter la trentaine d'expositions qui occupent la partie arrière de l'hôtel de ville de Yaoundé. Elle se dit tout simplement satisfaite après avoir visité toutes ces expositions. On l'écoute. Je suis heureuse de voir que les acteurs citoyens de la construction de notre nation y sont. Vous avez les aménageurs, vous avez les constructeurs, vous avez la triptyque SIC, Maetu, Crédit Foncier. Là, les entreprises citoyennes qui construisent nos routes, nos voiries sont là, qui vont montrer leur savoir-faire, leur accompagnement aux populations pendant cette semaine de l'habitat. Nous avons également les sociétés qui s'occupent de l'assainissement. Nous avons les start-up, les jeunes entreprises camerounaises qui transforment le plastique qui nous envahit et qui créent ces inondations en bouchant les drains, en bouchant nos rivières. Ces jeunes sont là pour montrer qu'ils peuvent transformer le plastique en pavé autobloquant. Le village de l'habitat s'inscrit dans le cadre des activités organisées en prélude à la journée mondiale de l'habitat qui sera célébrée le 7 octobre prochain. Mais avant le vendredi 4 octobre sera connue la commune la plus propre de la ville de Yaoundé. C'est en marge du concours de la commune la plus propre organisée par le ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Depuis le village de l'habitat, Delphine Foncoutene et Michel Foucault pour Canal 2 International.
Merci Delphine Foncoutené. Parlons maintenant de la culture de la pomme de terre qui fait irruption dans les habitudes des cultivateurs dans le département de la Ménois. Des tonnes de cette dernière sont récoltées et exportées vers les autres villes. La pomme de terre a pour nom scientifique Solanum tubersorum et elle est de la famille des Solanaceae. Comment cultiver la pomme de terre? La réponse dans ce reportage signé Eric Matani. La culture de la pomme de terre au Cameroun est partout comme en Ndondjitcha, localité située dans l'arrondissement de Nkongni, département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, est assez sollicitée par les agriculteurs et les bailleurs de fonds qui veulent se lancer et investir dans cette spéculation de grande importance économique. Après avoir défriché, si on doit passer par le labour, on fait le labour manuel, ou si c'est le labour chimique, on fait un tour, on pulvérise avec l'herbicide, puis on procède au semis. Si c'est les pommes comme le cas que je suis en train de faire derrière là, on doit d'abord tracer les petits bions, puis semer les pommes au milieu avant de recouvrir. Donc c'est un peu ça, chaque plante a son itinéraire. Pour une bonne culture de pommes de terre, la préparation du sol doit respecter une norme. Après le défrichage, puis le dessouchage, effectuer un labour de 25 à 30 cm de profondeur. Il est préférable de procéder au bouillonnage. Il permet d'éviter les inondations dans certains endroits du champ. Il limite aussi la profondeur des maladies. L'écartement des bouillonnages doit être entre 80 cm et 1 cm selon les variétés. Ici, en Ndondjitcha, toutes les saisons sont propices pour la culture de la pomme de terre, nous informe Alain Martial, un agriculteur. Ici, là, on n'a pas de meilleure saison parce que à chaque moment, on a besoin des pommes. Pour espérer avoir une bonne récolte, les semis doivent avoir une grosseur moyenne et être bien sains. Quand on cultive comme ça, ce n'est pas pour vendre, c'est pour la semence. On fait la semence avec. On cultive, on remet au sol. Il est conseillé de disposer chaque année de nouvelles semences. Ces semences en mature doivent faire 4 mois au sol avant d'être récoltées et gardées pour la prochaine saison. En culture, la filière musicale se passe au scanner de l'agriculture. À la culture, pour la première fois, les professionnels du secteur musical parlent en toute franchise. Réunis à Douala le mercredi dernier à l'occasion de la Cameroun Music Business Forum. Les artistes, musiciens, producteurs, ingénieurs de son, éditeurs, distributeurs, hommes des médias approfondissent les réflexions pour structurer le réseau et développer le marché local. C'est un reportage signé Lil Pidjouf, Guy Fotso. La filière musicale au Cameroun perd progressivement de ses notes. Dans cet environnement précaire, ces acteurs sont loin de l'accord parfait. Il n'y a pas d'infrastructure. C'est vrai, quelqu'un va me dire que ce n'est pas à l'État de créer les infrastructures pour la culture. Normal, mais c'est à l'État d'accompagner les gens qui investissent, comme partout ailleurs. Il faut des sponsors. Maintenant, le sponsor, il va trouver un réel, pas le sponsoring tel qu'on le fait aujourd'hui, qui est davantage à la tête des clients. Ce diagnostic posé, il est temps d'émettre des notes pour atteindre une bonne harmonie. Le Cameroun est bourré de talent et les entrepreneurs, c'est pas ça qui manque, il y en a de plus en plus. Il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ne s'en sortent pas, il y en a qui le font par passion, mais c'est dangereux, il ne faut pas rester longtemps à faire de la passion parce que c'est une industrie. Il faut pouvoir vivre de son art. Et l'une de ces notes commence par la diffusion des musiques locales dans nos chaînes de radio et télévision. Le vrai problème, entre guillemets, c'est le format trace. Les télévisions satellitaires ont imposé un son, une manière d'écouter la musique, ont formaté les goûts des publics. Et face à ça, les médias locaux n'ont pas... Voilà, il est peut-être temps qu'on se réveille. Cette désorganisation du secteur musical au Cameroun, selon cet ensemble constitué de musiciens, producteurs, beatmakers, entre autres, prouve à suffisance que le chef d'orchestre qui est l'État ne parvient pas à imprimer le rythme qu'il faut. Et l'État s'en défend. Il existe un décret portant une création d'un compte d'affectation spéciale pour la promotion de la politique culturelle au Cameroun, qui est un élément de promotion de l'art musical ou de la culture de façon générale. Douala accueille depuis ce mercredi pour la première fois le Cameroun Music Business Forum, initié par Sendeben, le syndicat national des acteurs de musique urbaine et le Conseil Cameroun.
La ville de Yaoundé a accueilli l'atelier de lecture autour du thème « Mariage par inconscience, le drame de la fornication et de l'adultère ». Cet atelier organisé par le mouvement La lecture je contribue a permis aux jeunes de Yaoundé d'échanger avec l'auteur du livre dédicacé au cours d'une accolade littéraire, comme nous le montrent Delphine Fonkou et Michel Foucault. Ils sont unis par la lecture, malgré leur diversité. Ces amoureux du livre, le temps de l'accolade littéraire, ce 28 septembre à Yaoundé, lisent ensemble l'ouvrage « Mariage par inconscience, le drame de l'adulte et la fornication à répétition » de Michel Kengmougne. On peut se marier sans cérémonie, parce que les cérémonies ne sont que les symboles, ce sont que des formalités. Une fois que deux chairs se sont unies, c'est le mariage. Parce que l'esprit et l'âme résident dans la chair. Et quand les deux chairs s'unissent, alors ils deviennent une même chair, un même esprit, une même âme. L'ouvrage, au cœur de cet atelier d'échange et de partage, recentre la notion de mariage et interpelle plus d'un. Je ne sais pas si quelqu'un peut suivre ce qu'il dit là, sans se trouver indexé dans le livre. Cette initiative du mouvement La lecture je contribue du journaliste Junior Ossin vise à stimuler chez les jeunes et plus jeunes le sens de la lecture. En ouvrant cette bibliothèque, nous avons voulu vulgariser l'accès aux livres et promouvoir la lecture. Donc ça tombait bien et on s'est dit pourquoi pas le faire dans notre bibliothèque. Aujourd'hui, on remarque de plus en plus que les jeunes ne sont pas reçus de lire. Les manuels comme les PDF, c'est un peu difficile qu'on s'initie à ça aujourd'hui. Donc j'ai décidé, non seulement parce que l'œuvre est intéressante, mais aussi parce que je veux cultiver, je veux garder l'esprit ouvert de la lecture. Venus d'ici et d'ailleurs, les différents participants à cette accolade littéraire repartent comblés. Toujours en culture, c'est une artiste gospel. Elle, c'est Cyrenelle. À travers ses mélodies religieuses, elle œuvre pour la promotion de la culture et l'évangélisation. La présentation de son nouvel album à la presse était une autre occasion de faire valoir ce don qui lui vient du Seigneur. Reportage. Une voix suave, un talent en pleine croissance, Cyrenelle, originaire de la région du Noun, vient à travers ses sonorités religieuses impacter les vies, élever le nom de l'Éternel, briser les barrières, mettre un pont de liaison entre les peuples, entre les cultures, entre toutes formes de diversité. Nous avons comme objectif de propager l'évangile de Dieu à travers les manifestations culturelles, artistiques et même spirituelles. Donc nous voulons mettre un pont de liaison. Nous voulons allier la culture et l'évangile. Mon plaisir Annelle, Cyrenelle, à l'occasion de la présentation de la sortie officielle de son nouvel album, entend redonner un sens aux cultures, mais encore sensibiliser à travers le chant. Après cette deuxième présentation, nous allons passer maintenant à la tournée nationale parce qu'il s'agira d'aller dans les paroisses pour faire une communication, une évangélisation de proximité. Après cette évangélisation de proximité dans les paroisses, nous penserons maintenant à une tournée internationale. À son actif, plusieurs titres tout aussi évocateurs, les uns comme les autres. En sport football, parlons des Lions indomptables éliminatoires des Jeux Olympiques 2020. Ces Lions rencontrent bientôt au stade Omisport de Yaoundé la République démocratique du Congo pour le compte de l'avant-dernier tour. Les pouliches du coach Alain Diefan connaissent quelques difficultés depuis leur retour de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui justifie cette baisse de régime? Je vous propose l'enquête menée par Boubangomna et Lionel Kifeu. Participation mitigée à la dernière Coupe du Monde de football féminin, les Lions indomptables du Cameroun, rattrapés par un contingent de joueuses vieillissantes, ont eu mal à partir avec l'Éthiopie classée 132e sur l'échiquier mondial. Des défaillances, n'est-ce pas, des manquements graves quant au dispositif, n'est-ce pas, technico-stratégique. Pointé du doigt, le sélectionneur Alain Diefan, 9 matchs à son actif, 2 victoires, 2 nuls, 5 défaites
6 buts marqués et 15 encaissés est voué aux gémonies. Parce que nous avons depuis l'arrivée de ce coach à la personne de M. Alain Djumfa remarqué que la plupart des joueuses qui étaient sélectionnées, ce sont ces joueuses-là qui avaient été mises à l'écart premièrement par son prédécesseur. Mais pour ce chroniqueur bien infiltré, il faut aller chercher les contre-performances des Lions indomptables ailleurs. C'est une équipe qui est négligée. Il faut le dire, les filles sont rentrées à la Coupe du Monde, elles n'ont plus jamais joué ensemble depuis la Coupe du Monde. Et de deux, le stage n'a pas été ce qu'on attend. Pour cette dernière ligne droite, comptant pour les qualifications des Jeux Olympiques, le sélectionneur Alain Djumfa a décidé de se passer de l'une de ses gâchettes sûres, une gâchette incontournable, Farida Macha. Ce qui nous étonne au jour d'aujourd'hui, c'est qu'elle a effectivement été sélectionnée pour cette double rencontre qui comptait pour les qualifications des Jeux Olympiques 2020 du côté de Tokyo au Japon. Mais que ce soit en Éthiopie ou en Fandena au Cameroun, cette dame n'a pas été alignée. Et pourtant, la FIFA, à travers ses multiples programmes, finance le football féminin à hauteur de milliards de francs CFA qui profitent aux individus, tapis à la Fédération camerounaise de football. Un Cameroun qui vient de perdre 5 places au classement FIFA. Absolument faire quelque chose. Great turn and shoot has put Cameroon into the knockout stages. C'est avec ces informations sur les Lions indomptables qui entraînent moult réflexions que nous fermons ce journal de la Mi-Jeunesse Canada International. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres tout au long de ces 25 dernières minutes. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi. Au revoir.